On poursuit notre décryptage de l'actualité israélienne. Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Chen, d'abord votre réaction à cette nouvelle attaque terroriste, cette fois à Hadera, et puis à la mort de 2 Israéliens par des impacts de roquettes contre la ville de Kiryat Shmona. Nous sommes dans une guerre dans multiples de fronts, et au nord, au sud avec le Gaza et en Israël. Et le problème, c'est toujours cette haine dans les réseaux sociaux. À Hadera, on parle d'un arabe israélien. Tout à fait. Il y a cette haine, cette vague de propagande contre Israël partout. Et j'imagine que c'est un extrémiste. C'est pas la population arabe en Israël, c'est pas nos ennemis, jamais. Et nous habitons côte à côte toujours, mais il y a malheureusement cette attaque. Et on avait il y a quelques jours même à Beersheva et une autre attaque. Et on prie pour les blessés. Et j'espère que les forces de sécurité peuvent éviter des autres attaques en Israël, notamment à Hadera, Beersheva ou partout. Alors, selon le Wall Street Journal, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, aurait donné l'ordre au mois d'août dernier de ramener les attentats suicides en Israël. C'est quelque chose qui est particulièrement surveillé, en particulier en ce moment, pendant cette période de fête de Tishri. Tout à fait. C'était le rêve, on peut dire, de Hamas, de attaquer Israël dans tout le front possible. Dès le début de 7 octobre, il y avait cette cri de Sinwar d'attaquer en Cisjordanie, d'attaquer en Judée-Samarie, et d'attaquer du Liban, d'Irak, de Yémen, de l'Iran direct. Et c'est vraiment, nous sommes maintenant dans une situation extrêmement compliquée, et la haine contre l'État juif est vraiment très lourde aujourd'hui. Alors je voudrais qu'on parle à présent avec vous de la France. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui était en Israël en tout début de semaine, lundi, dénonce une provocation de Benyamin Netanyahou après que le Premier ministre israélien ait menacé dans un message le Liban, je cite, de destruction similaire à ceux qui ont lieu ou qui ont eu lieu à Gaza. Je cite le ministre: si cette provocation était suivie des faits, cela entraînerait le Liban, pays ami de la France déjà si fragile, dans le chaos. Déclaration tenue hier soir par le chef de la diplomatie française sur France 2. Les relations entre Jérusalem et Paris sont dans un moment de crise. Pour le moment, ce n'était pas une provocation. C'était une alerte pour la population libanaise. Notre guerre n'est pas contre la population libanaise, jamais. Notre guerre est contre le Hezbollah qui a pris otage la population au Liban. Et lui-même, il est contrôlé par le Mollah de l'Iran. Alors, comment vous expliquez que le ministre, après avoir visité le pays, considère que ces déclarations constituent une provocation? Et premièrement, si on écoute bien tout le discours de Jean-Noël Barrot, il a dit plusieurs choses sur le fait que Hezbollah doit être détruit. Et le Liban doit trouver un autre chemin. Dans l'autre sens, il y a toujours des désaccords dans le sujet comme sur les moyens d'y parvenir. Sur le moyen, oui, mais on trouve que dans le plupart des sujets les plus importants, nous sommes dans une coordination très, très proche, et avec la France et les États-Unis, nos alliés, nos pays amis. Et j'espère que ça va continuer comme ça toujours. Et vous, pour terminer, vous avez été attentif aux déclarations du Premier ministre Michel Barnier qui expliquait lundi, lors de la cérémonie d'hommage, qu'il considérait que Israël était en état de parfaite légitime défense, y compris aujourd'hui face au Hezbollah. Tout à fait. Comme j'ai dit, peut-être il y a des désaccords sur la manière laquelle on doit continuer dans une façon ou une autre, mais en général, le droit d'Israël de se défendre est toujours respecté,
et soutenir ici en France. Merci beaucoup, Khan Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Merci Steve.